Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Une vague de spasmes traverse le corps de Néphraïm. Son nombril est l'épicentre de la convulsion. La vibration court sur sa peau, creusant des fissures dans la peinture de guerre jaune répandue sur son torse noir. Il ressemble à une guêpe humaine. L'eau sombre du marais lui arrive aux genoux, et il observe les silhouettes qui se tiennent sur la rive opposée. 30 pas le séparent des 9 créatures qui l'attendent. 8 lépros immobiles, 5 hommes, une femme et 2 enfants, tous immobiles. Les cheveux emmêlés. Ils sont armés de lances aux pointes crochues, comme le dard d'un insecte. Le stigmate franquéen luit sur leur poitrine. Ce sont donc des faux bourdons. J'en fais un tout petit résumé, parce que ça fait longtemps qu'on avait pas abordé cette... Les lépros, ce sont les humains qui ont été infectés via trop de spores, soit parce qu'ils ont consommé trop de brûlures, soit parce qu'ils ont été infectés d'une manière ou d'une autre, en consommant des aliments infectés par exemple, et qui du coup deviennent de véritables esclaves à la mort, c'est notamment des esclaves aux phéromanciens, ces espèces d'homodégenésis mi-homme mi-insectes qui construisent de gigantesques ruches dans les marais. Par stigmate franquéen aussi, c'est un truc qu'on avait abordé par le passé, c'est les espèces de symboles de chakra qui se dessinent sur le corps des personnes justement par exemple qui sont contaminées et qui indiquent du coup et qui démontrent leur assouvissement. Et du coup, leur nom qu'on leur donne en francas, ce sont les faubourgs. Le phéromancien dépasse ses serviteurs d'une bonne tête. Filiforme, il les surplombe tel un squelette au cuir pâle. Sa tête est enflée, son front rougeau, bombé comme une enclume de chair. Le visage d'un aberrant est si déformé que seul son nez et sa minuscule mâchoire sont visibles au-dessous. Néphraïm, l'homme guêpe dont je parlais tout à l'heure, celui qui est juste peint, d'ailleurs, maintenant vous le savez, c'est la fameuse huile de Marduk, l'huile qui protège les gens qui se déplacent dans les marais. Donc un Africain recouvert d'huile. Néphraïm sent une seconde vague arriver. Ses muscles se crispent alors que les spasmes lui fouillaient les tripes. Le phéromancien tente de prendre son contrôle, mais l'Anubien résiste au prix des forces acharnées. L'épaisse huile de Marduk repousse la créature, mais pour combien de temps encore? Néphraïm sent l'incroyable pouvoir de la créature dans la moindre contraction de ses muscles. Il ne tiendra plus très longtemps. Courageusement, il avance de 3 pas en direction de la rive opposée, son regard fixé sur l'aberrant. Néphraïm s'exprime. « Mournakir, je suis venu faire la paix !» Néphraïm lutte pour prononcer chaque mot. Il peut littéralement goûter les étouffantes effluves du psychonaute. L'odeur lui colle au palais comme de la cire fondue.
Chaque inspiration déverse davantage de poison dans ses poumons, provoquant des vagues de spasmes que son corps emploie pour combattre l'influence de l'aberrant. Un sourire grotesque apparaît sur les lèvres de Mornaki, dévoilant ses dents pourries. Soudain, une poignée de guêpes fonce sur Néphraïm. L'Anubien s'arrête net. Elle se dirige directement vers sa tête et ne change de direction qu'au tout dernier moment. Des feintes. Le phéromancien le met à l'épreuve. Néphraïm serre les dents à s'en étouffer. Il doit résister. Il ne peut pas se permettre de succomber à la peur et de la laisser s'insinuer dans son cœur. L'autre attend simplement le bon moment pour capturer son esprit et l'ajouter à sa collection de proies malchanceuses. Une guêpe s'arrête abruptement juste devant le visage de Néphraïm. Ses ailes battent frénétiquement pour la maintenir en l'air et sa minuscule tête s'agite d'avant en arrière alors que ses antennes tendues tressaillent. L'Anubien plisse les yeux et saisit le regard du phéromancien sur la guêpe. Et il l'écarte d'un geste. Merde! La femelle faux-bourdon en a profité pour ramper jusqu'à lui et sa lance cherche avidement la gorge de Néphraïm. Ce dernier recule et saisit la hampe de bois, frappant de son coude. Il brise l'arme en deux. La léprose attrape son bras et ses ongles en les enfonçant dans sa chair. Les yeux du faux-bourdon sont injectés de sang, sa bouche grande ouverte et prête à mordre. L'Anubien, lui, décoche un coup de poing à la mâchoire et la disloque. Des dents brisées lacèrent les articulations de sa main. La léprose titube, 2 pas en arrière, puis s'écroule dans l'eau. Du coin de l'œil, l'Anubien repère un second attaquant. Il plonge sa main ensanglantée dans l'ouverture de sa sacoche en cuir et s'empare de la créature écailleuse à sang-froid qui s'y trouve. À la vitesse de l'éclair, Néphraïm se retourne vers le léprose tout en sortant quelque chose de sa sacoche. Il relâche le mamba noir qui étreint son avant-bras. La tête du serpent s'élance sans pitié depuis la paume de l'Anubien et les crochets de l'animal s'enfoncent dans le front du faux-bourdon, libérant leur venin. D'un mouvement fluide, Néphraïm ramène son bras en arrière, attire le reptile et le glisse rapidement dans sa sacoche. Le léprose hurle de douleur, agite les bras puis s'écroule paralysé. Une substance mousseuse s'écoule de sa bouche, tandis qu'il s'enfonce dans l'eau peu profonde du marais. Assez! La voix rauque de Mornakir plane un instant au-dessus du marais. Néphraïm regarde en direction du phéromancien. Les autres faux-bourdons s'éloignent de l'Anubien. Le roi Machiaen accepte ton offre, grogne la créature. Lentement, elle s'avance de quelques longues foulées dans l'eau saumâtre. À chaque pas en direction de Néphraïm, le marais clapote et des bulles grêlent à la surface. Le phéromancien tient un rayon de miel entre ses doigts noueux. Le cœur de l'Anubien n'est pas loin de s'arrêter dans sa poitrine. Jamais il ne s'est retrouvé aussi près d'un aberrant. Il peut sentir le souffle de Mornakir. Celui-ci se répand dans l'air comme l'odeur d'un cadavre, couvrant tous les autres. Les veines de son front rouge luisant se mettent à battre alors qu'il brise le rayon de miel en deux. Partage le nectar de Machiawen avec moi, et nous ferons la paix. La créature offre à Néphraïm une moitié de rayon de miel. La substance dorée coule des mains de l'aberrant et se mélange à l'eau poisseuse. Le marais est désormais la nouvelle frontière. L'Anubien hésite un instant. Puis il saisit précautionneusement l'offrande et la porte lentement à sa bouche. Il étudie le moindre mouvement de l'autre, tandis que ce dernier dévore sa part de miel. Tu es un homme guêpe. La voix de Mornakir s'écoule de sa minuscule bouche. Parlez de moi à ton roi. Sur ces mots, le phéromancien tourne le dos à l'Anubien et se dirige vers la berge. Il bourdonne quelquefois comme un essaim de guêpes frénétique, ordonnant à ses serviteurs de le suivre. Néphraïm les observe jusqu'à ce qu'ils aient disparu entre le bosquet du marécage. Puis il se regarde, voit les peintures de guerre et pousse un long souffle. L'huile noire et la peinture jaune l'ont sauvé, son serpent et son dard. Il rit incrédule. L'homme guêpe. Et c'est là-dessus, du coup, que je vais terminer cette introduction. Sachant que, du coup, pour information, c'était il y a exactement... Et je n'en trouve plus, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, pour information, Néphraïm, l'Anubien dont nous venons de suivre les aventures, c'est le cousin de Hamza Abou Bakr III.
Et c'est un Anubien? C'est un Anubien, ouais. Donc le culte un petit peu, dire croyant, les médecins et les prêtres. D'accord, donc c'est intéressant. Donc en fait, Mmh. les Africains, c'est vraiment le même «peuple» entre guillemets et un Néolibien et un Anubien, c'est vraiment genre, c'est pas comme un Ouais, non, c'est ça en Djanétan effet, et ouais. Mmh. un Anabaptiste quoi, C'est un c'est front uni entre 3 différents cultes, ouais. Même s'il y a d'accord. des rivalités entre les 3, mais les fléaux, c'est les soldats, les néo-libyens, c'est ceux qui vont, commanditer un petit peu tout, qui vont acheter des concessions et faire du commerce et les Anubiens, c'est un petit peu les prêtres, auxquels ils vont se En confier et en fait chacun a besoin des 2 autres. c'est un peu des castes d'une même Ouais, société plutôt c'est ce que j'allais dire, que des castes. Exactement. des clans, comme, Mmh. nous on a où c'est vraiment pas chaque des sociétés à part. Et là-dessus, nous allons commencer à l'intérieur de la sacristie rouge. Ce matin n'est pas comme les autres. En effet, nous allons, observer le départ de Flux en début de matinée. Un messager est venu porter assez tôt, dans la journée, suivante, Adonai, que Flux avait envoyé en mission, est de retour en ville, dans la cachette où il s'était déjà rendu, et souhaiterait lui parler. Évidemment, Adonai est censé être mort officiellement, donc il ne peut pas se permettre de sortir. Et du coup, Flux simplement, heu, s'en va pour une durée indéterminée. Et du coup, bah, forcément, vous l'avez compris, la petite pirouette métanaire, reviendra lorsque, du coup, Margot sera de nouveau, disponible. Dans tous les cas, pas de raison de vous inquiéter là-dessus, en tout cas pas pour ça. Il y a plusieurs autres raisons de vous inquiéter. Pour faire un petit rappel de la dernière fois, vous avez eu, 2 sessions à l'intérieur de l'orphelinat de Saint-Chenil, qui ont été assez fructueuses et qui ont fini, par, l'achat, total de ce dernier. Mais que vous devez, rendre rentable, puisque vous allez devoir verser une somme, d'argent, chaque semaine à Verican. Hem et en échange, celui-ci vous a aidé à financer, voilà, vous a fourni, 2 000 lettres de change. Mais ces 2 000 lettres de change vont, dès maintenant, commencer à descendre puisque tous les lundis, on va actualiser, l'argent du groupe. Mmh. Hem, En effet, vous avez actuellement 500 lettres de change et 2 000 $, 2 000 dinars. Et si on regarde, les coûts que vous avez à faire chaque semaine et ce que vous gagnez, donc pour rappel, vous gagnez de l'argent du serveur, le serveur vous fournit, 250 lettres de change chaque semaine. Toric, toi, tu solde de fameux lancier de Saint-Terrain. Mais et nous avons, qui a instauré, quelques systèmes de dons au niveau de la sacristie rouge. Ils sont pas énormes pour l'instant, parce que les gens ne sont pas très anabaptistes, mais de temps en temps, vous avez un gars qui, dépose quelques petites piécettes, enfin quelques petits dinars. Mais bon, en échange, vous devez financer Sacré Amiel et l'orphelinat. Heu, vous devez nourrir tous ces gens, donc ça fait énormément de monde à nourrir. Là, forcément, dans l'état du monde actuel, ça vous coûte une fortune. Donc 200 dinars pour Sacré Amiel, ce qui est déjà une somme réduite par rapport à la somme initiale, puisque vous avez envoyé, Lichen à plein temps, qui doit, trouver un moyen de les nourrir, donc choper des plantes et cetera. Et l'orphelinat pareil, la somme est divisée, par Dali puisqu'elle y installe des jardins. J'ai pas poussé le vice au point, j'ai simplement considéré qu'à partir du moment où vous envoyez quelqu'un s'occuper d'un endroit, ça divise les coûts par 2. J'ai pas poussé le vice à aller calculer le temps qu'allaient prendre les plantes à pousser pour réduire le coût au fur et à mesure. On va faire un truc stable, ce sera plus simple. On n'est pas là pour jouer à Flight Simulator, on va pas regarder, s'il vaut mieux investir dans des carottes ou dans des aubergines, voir plus rentable sur le long terme pour, nourrir ses enfants. Elle vous fait un jardin, c'est elle qui s'en occupe et vous payez, 10 dinars par semaine pour nourrir, un orphelin, ce qui est déjà ridicule du coup. Heureusement puisqu'elle réduit la somme, sinon c'est plus cher. Et enfin vous devez l'argent à Verican. Ce qui fait qu'au final, heu, j'ai pas mis à jour la somme, en fait vous perdez énormément d'argent, vous perdez, heu, 550, 700, vous perdez 700 dinars par semaine et vous gagnez
250 lettres de change. Il Ce qui va y fait avoir un problème. Ouais, ce qui fait que vous allez rapidement vous casser la gueule, puisque là on passe. Alors vous gagnez quelques lettres de change, vous passez à pas mal, mais bon, pour rappel, le cours est très mauvais. Mais par contre, vous passez de 2000 dinars à 1300, donc vous voyez bien que bon, ouais, sur le long terme, c'est pas viable, clairement. Heu, mais bon, j'ai cru comprendre que, vous avez déjà plus ou moins, en tête, l'idée de faire sauter la dette que vous aviez auprès de Vérican une fois que vous serez dans les bonnes grâces, que ce dernier a beaucoup plus de pouvoir que lui en ville, hein. Vérican, il est plus là, histoire de faire bonne figure, hein. C'est un peu la reine d'Angleterre, quoi. Enfin non, Évidemment. mais vous avez compris Ouais. le parallèle. Va peut-être un peu trop loin, mais voilà, c'est plus une figure, représentative à Toulon, plus qu'un vrai décideur. Il a quelques histoires, il engage dans certains trucs, mais concrètement, il contrôle absolument rien du tout. C'est à peine s'il contrôle son propre quartier. Hem Enfin, du coup, vous passez par moi, 750 lettres de change et 1300 dinars. Donc vous avez une énorme perte de dinars, mais vous gagnez, des lettres de change un peu. Hem, le cours, en ce moment est de, 2 lettres de change le dinar. Heu, ce qui est pas le moins bon que vous ayez connu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours, compliqué. C'est que ça divise énormément vos revenus du serveur. Eh bien, simplement, aussi pour finir, ma petite introduction, vous savez que, dans 1, 2, 3, 4, 6 jours, vous allez avoir, une visite des ferrailleurs, pour cette histoire de, lettres de change, donc vous pouvez mettre ça de côté et du coup, hem, je vous propose de diviser la session ainsi. Celle-ci et peut-être la prochaine aussi. Je vous laisse faire tout ce que vous voulez, vous avez plein de choses à régler et cetera, donc là, on est vraiment libre. Vous me dites ce que vous souhaitez faire, je vais pas, vous prendre par la main. Mais si à un moment vous bloquez et que vous savez plus quoi faire, eh bien on entre guillemets, on fait une ellipse et on passe, au lendemain où il se passe peut-être certains événements qui vont vous relancer sur d'autres. Moi je le sais évidemment, je vais pas vous en dire plus, parce que c'est des choses qui sont voilà, enfin, c'est le futur, quoi. Mais du coup voilà, en attendant, je vous laisse, me dire, ce que vous avez prévu de faire pour aujourd'hui. Évidemment toi Torik, à ce moment-là, tu es censé être de l'autre côté, mais je pars du principe que tu les rejoins, le matin, Alors, voilà, tu les rejoins à la sacristie. moi déjà, je voudrais inscrire quelque chose au calendrier, donc Yes. sans doute pas faire tout de suite. Alors dis-moi si je me trompe, Oui? mais il me semble que, du coup, mercredi de la semaine passée, j'ai été, dans le centre, de Saint-Chenil, sur la place centrale de Saint-Chenil, en fait. Mmh. Je crois que je sais plus si c'était mercredi, enfin, peut-être qu'on peut Oui et librement tu leur passer la avais date. laissé une semaine, pour te donner rendez-vous. Ouais, je leur avais donné non. C'est ça Donc que j'avais donc noté. est-ce que Donc c'était le mercredi ou on dit Alors que c'était le dimanche, du coup ça arrivera le dimanche. Du coup c'était la session d'hier. très bien. Enfin d'hier, in-game. Oui. En effet, c'est ça, il faut que je différencie, mes petits emojis. Bien, je te remercie, tu m'as éclairé, en fait, c'est ça que j'avais oublié de noter. Parfait, bah, du coup, le dimanche, tu auras ton groupe qui vous retrouvera et le samedi, vous avez les ferrailleurs qui heu, Nickel. sachant qu'on fera peut-être une ellipse dans la semaine entre 2 sessions si jamais on a plus grand chose à faire, évidemment. Mais ça nous laisse un petit peu de marge si vous voulez lancer, vos propres trucs, essayer de régler vos propres trucs. Sachant que vous pouvez consulter dans les objectifs personnels un petit peu les choses que vous devez faire personnellement, heu, pour décider ce que vous allez faire du temps approprié pour les développer. Ou alors un petit peu les accroches en cours que vous avez, heu, même si vous en avez résolu une, c'était, la mort de Lich Chen. Juste une rapide question. C'est quoi le 60% qui est écrit en plein milieu là? Alors oui, j'ai compris moi. Ouais, C'est, les bah, je Les laisse, travaux, c'est ça? yes, c'est ça. La tyrolienne, c'est ça?
Exactement, je l'augmente de 10% de temps en temps et à OK, 100% vous aurez la tyrolienne qui sera complètement, fabriquée. C'est le d'accord. projet actuel de Dobby. OK, d'accord. Parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était, moi quand je zoome, j'ai cru que c'était le chiffre de ce pourcentage de zoom. Je dis: «Mais Exactement. ça Et bouge ça pas, bougeait pas. bizarre». Donc ça va, ça vient de toi, donc tout va bien. Moi perso, bah, une fois de toute façon que je me suis un petit peu occupé des 2 gamins, puisque qu'on avait ramenés, qui étaient blessés de l'orphelinat, et également, des ferrailleurs, qui doivent passer, de façon journalière, ceux qu'on avait défoncés, dans le quartier puisqu'ils devaient à chaque fois revenir et ils devaient payer les frais parce on leur avait payé les frais la première fois et après les autres fois ils payent, bien évidemment. Et bien je me rends du coup, à l'orphelinat pour justement prendre en charge, les enfants, qui ont choisi, de suivre la formation, pour devenir des hospitaliers. Alors de souvenirs, je crois qu'il y en avait, tu m'avais dit, 20. Il y avait 20 gamins. Entre-temps, j'ai réussi à voir avec, ma supérieure, donc la, la grande chef, de l'hôpital, hein, Mmh. pour récupérer, des bouquins de formation d'hospitalier, donc le fameux livre que j'avais moi au tout début. Le manuel, Heu, des médecins. voilà, le livre de médecin, pour, eh bien, en donner, on va dire, moi je dois peut-être avoir une dizaine d'entre eux parce que bon, je trouve pas ça non plus n'importe où, donc pour qu'au moins il y en ait un, pour 2 enfants et bah, commencer un peu à donner des cours, et un peu, bah, éduquer ces enfants pour devenir des hospitaliers. Là, je profite un OK. petit peu, de ce moment-là pour ça. Heu, du coup, je vais rebondir du coup là-dessus directement, puis ensuite on passera aux actions des autres. Du coup, en effet, toi, tu commences à mettre à profit ta matinée pour, du coup, te rendre, à la sacristie, récupérer, quelques bouquins ou alors probablement que tu les as déjà pris avec toi Mmh. et du coup, tu vas directement te rendre au niveau de Saint-Chenil, dans l'objectif, d'aller les distribuer, au niveau de l'orphelinat. Ta traversée de Saint-Chenil se fait relativement sans encombre, tu rentres dans ce quartier que tu commences à connaître. Tu vois lorsque tu passes, des mendiants et d'autres, personnes d'autres rejetés, du coup de la société, t'implorer à l'aide. Tu leurs cris de souffrance, certains sont couverts de pustules, d'autres ont des membres en moins, certains sont probablement d'ailleurs d'anciens ferrailleurs blessés au travail, qui n'ont pas eu de quoi se payer des soins, qui du coup, finissent, à déambuler dans le vieux quartier. Pour l'instant, tu n'as pas prévu de t'occuper d'eux, de toute façon ils sont évidemment beaucoup trop nombreux pour une seule personne. Évidemment. Et tu finis par remonter, la route en direction de Saint-Chenil. De, ouh là, De l'orphelinat. de l'orphelinat, pardon, merci. Du coup, déjà, lorsque tu rentres au niveau de l'orphelinat, tu remarques un truc. Le bâtiment n'a plus rien à voir, avec ce qu'il était avant. Hem, En tout cas, surtout en termes d'ambiance. Mine de rien, ce qui s'est passé, l'espèce de changement a l'air d'avoir déjà, pour la première fois, lorsque tu t'approches au loin, tu entends des rires et surtout tu vois, Dali essayer de mettre en route un petit peu, tout le système, elle demande, du coup aux enfants de l'aider, à créer les différentes installations, à remuer un petit peu la terre. Les dortoirs sont réaménagés, puis finalement le fait que certains enfants soient partis aussi libère un peu de place, ce qui est pas Oui. plus mal, pour l'endroit qui était complètement surchargé. Hem et lorsque tu rentres et d'ailleurs du coup je vais pouvoir changer de musique et quitter l'ambiance pardon, De l'église. l'ambiance des cathédrales, ce qui Sacristie. est plus approprié. Heu, Hop là, hop là, sachant qu'à l'occasion, j'essaierai même de trouver une musique appropriée pour chaque truc, un petit peu à la Crime justement, mais heu, faut que je trouve le temps de le faire. En attendant, ça suffira largement de me reposer sur les trucs et du coup,
Lorsque tu rentres déjà, bah, tu vois qu'il y a donc Dali qui vient. Elle a l'air assez souriante, ça a l'air de lui plaire parce que probablement, elle se sent beaucoup plus utile, et que Mokosh lui a donné un poste où vraiment elle a l'impression d'avoir un impact. Ce qui a l'air d'être, sa motivation. Hem et du coup, elle est assez souriante même si, il semble avoir pas mal de tâches, à faire et en te voyant arriver et lorsque tu lui expliques un petit peu pourquoi tu es là, tu la vois, tiquer un petit peu, oui bien sûr, c'est une très bonne chose, j'ai un peu peur, enfin, comment dire? Pour les livres, les enfants ne savent pas lire et il faudrait leur apprendre. Oh, c'est pas un problème, je peux tout à fait, prendre en charge ces enfants, vous pouvez Je considérer que, ces 20 enfants-là, je me charge, à 100 en ce qui concerne leur éducation, que ce soit, en tant qu'hospitalier et en tant que, heu, enfant. Enfin, je veux dire, pour, leur inculquer les bases. Oh, très bien, je vous remercie, c'est bien parce que j'ose avouer que je n'aurais pas eu le temps de m'en occuper moi-même. Et j'aimerais aussi vous demander un petit service si jamais vous avez le temps. Bien sûr. Pourriez-vous, jeter un petit coup d'œil général à l'état, du bâtiment? On a des punaises de lit dans certains matelas et je pense qu'il faudra, en brûler une partie, voire même, les remplacer. Heu, J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, les conditions d'hygiène globale s'améliorent. Eh bien, ce n'est pas pour me déplaire. J'avoue que, sur ce point-là, mais je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, nous, enfin, hospitaliers, nous, accordons une importance assez importante, une importante, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, c'est très important pour nous, que l'hygiène soit respectée et d'ailleurs, je vais voir de mon côté pour, peut-être, vous fournir, de quoi, faire fuir, tous ces parasites, nous avons quelques produits, heu, qui sont, utiles, par chez Je vous remercie. nous. De rien. À ce moment-là, tu vois, qu'elle t'aide à installer quelques tabourets dehors, qui servent à, poser, les élèves, qui du coup à qui tu vas commencer du coup, bah, commencer par vraiment les bases. Mmh. En plus d'un peu de théorie, bah, du coup, leur apprendre, déjà à lire en partie. Tu commences à faire la leçon. Et du coup, je vais te demander un test de, heu, charisme expression. Ouh là. Eh oui, ce n'est pas le plus simple, surtout pour toi, mais si tu veux, tu peux dépenser de l'ego si tu veux le faire. Ah, mais j'en avais déjà dépensé pas mal la dernière fois, donc après j'ai dû Oui, en bah, vous en récupérer un aviez peu. récupéré un petit peu, heu, Parce que moi j'en ai utilisé, il me restait 5 points d'ego, après que j'ai fait tout ça. pour aller te payer un bon restaurant ce soir pour récupérer quelques points. Alors tu m'as dit charisme, c'était quoi? Charisme, expression, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, en réalité, il t'en reste 6 puisqu'il y a une nuit qui est passée. Bien écoute, je vais en utiliser 2, hein, parce que sinon, je pense que ça va être un petit peu compliqué, sachant que ça ne me fait que 2. Hop, donc j'ai 4. Ça va être intéressant de voir si tu perds des élèves ou si tu arrives à en attirer plus. Oh non! Le jet va avoir de l'impact, donc c'était une bonne idée de dépenser 2 points. Je fais 2 succès, dont 2 déclencheurs. Oh! Joli. Très bien, donc 2 succès, donc c'est un résultat, relativement moyen. Tu vois que bon, les enfants ont envie d'apprendre et tu arrives à leur enseigner. Donc déjà vous êtes, tu arrives à te rendre instructif, hem
Je sais pas trop pourquoi, mais t'inspires quelque chose. Peut-être la cicatrice sur ton visage qui donne ce côté sérieux. On dirait que t'as de la bouteille et en soi, t'en as. Et du coup, ça passionne un petit peu les gens. Euh, Forcément, bah, j'imagine qu'au niveau du bras, ça se voit pas forcément, en tout cas vu que c'est caché derrière la combinaison. Mhm. Mais tu remarques également que à la fin, on va dire de la classe, enfin à la fin de la matinée, tu remarqueras qu'au fur et à mesure, d'autres enfants se sont un petit peu assis dans la terre derrière les autres et se mettent à écouter un peu attentivement. Euh, et du coup, je vais augmenter ton nombre de fidèles à 25. Parce que 2 déclencheurs, c'est joli. Ok. En tout cas, je souris et ça me fait plaisir de voir que finalement, ces enfants ont soif de connaissances. C'est ça. Et du coup, alors que tu passes à 4 points d'égo, je vais t'en rembourser un. Tu vas donc remonter à 5. Pour le simple principe que le fait d'attirer des gens et le fait un petit peu de redonner une âme à cet endroit, on va dire D'accord. Ça me requinque. Voilà, exactement. C'est un petit peu un plus et ça aurait été un moins si au contraire tout le monde s'était barré parce que ça t'aurait probablement plombé encore plus. Là-dessus, les autres, pendant que Toric est allé embrigader de nouveaux hospitaliers à Saint-Chenil, à l'orphelinat de Saint-Chenil, qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors, euh, Jacquard, dans l'immédiat, à part les deux rendez-vous, enfin, il n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est une chose, mais qui mériterait sans doute que tout le groupe se déplace, puisque la seule piste qu'il aurait pour le moment, ce serait qu'un de ses, comment dire, une de ses cibles, pro du camouflage, tout ça, il aurait pu s'enrôler dans la résistance, qui est la milice qui sert à faire l'ordre à Terre Putain, qui est le quartier entre Cour-Argent et Port-Lagagne. De souvenir, on va dire le quartier des classes moyennes, quoi. C'est somme toute, c'est ni trop riche ni trop pauvre. Et la milice est une force importante là-bas. Elle est dirigée par Zoé. Et ce serait, je pense, une bonne idée qu'on aille en groupe demander une audience à Zoé, en utilisant pourquoi pas le prétexte qu'on est missionné par Hamza pour enquêter sur ce trafic de lettres de change ou ce genre de choses, et donc prendre contact avec la résistance, qui est sans doute un des groupes majeurs ici, avec lequel on n'a eu aucun contact pour le moment. Mais du coup, je sais pas si ça a pris toute la matinée, toute la journée à Toric de faire classe. Tu prendras la matinée. Après, si jamais tu veux, vous pouvez peut-être vous y rendre. Si jamais Ou tu le veux y aller lendemain, avec. hein, c'est pas obligé. Ou le lendemain. Mais toujours est-il que voilà. Donc il y a ça que j'aimerais bien caser et que je vous propose de faire ensemble. Et si bah du coup Toric veut investir la journée ou que Mokosh a d'autres plans, et bah je vais toujours en faire la même chose, partir enquêter. En fait, je pense que si j'ai à la limite, je propose qu'on fasse ça demain. Comme ça, tout le monde fait une petite journée pour soi-même, voilà. Et on y va tous demain en groupe. Et donc du coup, ce que Jacquard va faire, c'est qu'il va passer la matinée à patrouiller dans Saint-Chenil. Il va pas juste se balader dans les quartiers de façon un peu discrète, et en fait essayer de voir où est-ce qu'il y a je sais pas moi, des trafics enfin des trafiquants de bourgeons, ce genre de choses. Essayer vraiment de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir du crime, comment est organisé le monde malfamé de Saint-Chenil. Et l'après-midi, la soirée, il va la passer dans les tavernes de Port-Lagagne pour essayer de glaner des informations sur ceci. Donc, deux matinées enquête crime organisé ou crime tout court
à Saint-Chenil et enquête cible à Port-la-Gagne, l'après-midi et la soirée. Ok, très bien. De ton côté, Moka, je vais te laisser aussi me dire ce que toi t'as prévu de faire et après je vous ferai jouer du coup scène séparément les unes à la suite des autres. Eh bien, pour ma part, je suis resté à la sacristie rouge. Pour une bonne raison, c'est que j'ai envoyé en fait dès le plus tôt du matin possible, j'ai envoyé Lilith chez les orphelins, aller m'en récupérer un ou deux. Genre vraiment, c'est le max que je lui ai demandé, j'en voulais pas plus. Et me les ramener directement ici pour qu'on commence un vrai entraînement. Donc je lui ai laissé le choix de choisir, de voir quels étaient ses critères à elle. Je veux que ce soit elle qui décide un peu. Et tout simplement, une fois qu'ils sont ramenés à la sacristie rouge, je vais leur passer des bâtons ou des trucs comme ça. Pas les épées émoussées pour l'instant parce qu'ils pourraient se couper la tête. Mais des bâtons et trucs comme ça, et je vais simplement leur apprendre à se taper dessus comme il faut. Dans les règles de l'art, bien entendu, je les ai pas juste envoyés se tabasser les uns les autres. Ouais, non, logique. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer, je pense, par Jacquard. On reprend une ambiance que vous connaissez bien, celle du vieux port, un peu oublié, du coup, alors que tu te diriges en action de Saint-Chenil. Jacquard, donc, tu déambules au niveau des vieux quartiers, des quartiers oubliés et abandonnés de Saint-Chenil. Ton objectif est là, d'enquêter un petit peu à droite à gauche, de fureter. Est-ce que tu vas habiller avec ton pour Non, habitant? pardon, excusez-moi. Vas-y, dis-moi. Non, j'y vais vraiment incognito, sans armes, grand foulard autour des yeux, enfin autour de la tête et tout. L'objectif, c'est pas de pouvoir être repéré ou repérable. Très bien. Eh bien, je vais te demander un test instinct perception avec du coup une difficulté de 5. Pardon, tu as 5 dés à jeter, excuse-moi. Je voulais t'indiquer pour pas que vous ayez regardé à chaque fois. Ça faisait beaucoup. Oui, Heu, ça fait beaucoup pour juste une petite enquête de routine. OK, bon, franchement 5D, je vais pas dépenser des goûts, je vais le faire vanilla. Oui. Dans la difficulté de 2. 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Tu te déplaces à Saint-Chenil et il te faut pas bien longtemps avant de remarquer, d'entendre des trucs qui vont pas. En fait, tu t'es enfoncé un petit peu plus profondément au niveau du quartier. Vous, généralement, vous vous arrêtez au niveau de cette espèce de grande route qui serpente jusqu'à l'orphelinat. Mais il est vrai que derrière, vous avez encore d'autres points d'intérêt. Comme, par exemple, on va dire de vieux bâtiments, la tannerie qui est un petit peu en contrebas, et surtout, l'espèce de grande digue qui se trouve au loin. C'est des coins où, lorsqu'on s'y déplace, on entend, vite, quelques cris au loin, comme, une femme qu'on agresserait ou, des bruits qui partent comme des échos et se mélangent au bruit des vagues. Alors, on sait jamais trop, ça vient souvent de très loin. Mais là, pour une fois, alors que tu marches entre ce qui semble être presque des ruines de vieux bâtiments, comme si un vieil incendie avait eu lieu et qu'on n'avait pas eu de quoi reconstruire derrière. Tu pas mal de bruit. Pour commencer, la voix d'un vieil homme qui pleurniche et supplie. S'il vous plaît, c'est tout ce qui me reste. Et puis une autre voix qui, derrière, répond. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Maintenant, c'est à nous. Me faites pas de mal. Ferme-la. Fouillez-le. On sait jamais, peut-être qu'il nous cache encore 2-3 trucs. Heu, donc j'arrive à voir où est-ce que c'est ou quoi?
C'est quoi? Et en fait, on va C'est dans dire, tu te une. trouves un petit peu derrière un mur et les voix semblent venir de derrière. Mais de là, pour l'instant, tu vois pas. Tu vois que c'est pas très loin. Probablement dans une espèce de petite ruelle qui se trouve derrière toi. Je vais essayer d'escalader pour avoir un point de vue de hauteur. Ok, très bien. Je vais pas te demander de test pour l'escalade, c'est quelque chose que tu sais faire, mais je vais te demander un petit test de discrétion. Du coup, ça va être agility stealth. Du coup, tu as 4 dés. Malgré tout, malgré ce qu'on pourrait croire, tu es quand même quelqu'un d'assez assez souple. Les entraînements des juges, tu l'habitude de sauter à cheval, enfin de sauter sur ton cheval, de bondir dessus le plus rapidement possible, et de courir après la vermine, de justicienne. Dis-moi le résultat. Je vais claquer un point d'ego. OK. Je le déduis automatiquement, pour rappel, ça je m'en occupe. En plus, tu avais, tous tes points. Tu passes donc de 10 à 9. Eh bien, 2 échecs, une réussite. Mmh. Malheureusement pour toi, au moment où tu, escalades le petit muret, sur lequel, derrière lequel tu étais caché et afin d'avoir un petit point de vue, pour sur la scène, une espèce de grosse pierre, enfin une de grosses briques, se, retire en fait un petit peu du mur au moment où ton pied s'appuie dessus et s'éjecte et s'éclate par terre. On entend le bruit, en plus tu quelques oiseaux qui étaient pas loin, qui sont un peu effrayés, quelques mouettes qui s'envolent. Si on n'a pas des corbeaux, on a des mouettes. Et directement t'entends: «Qu'est-ce que c'était que ça?» J'essaie de me courir, à l'autre bout, voilà, d'aller à l'opposé, quoi. Tout en essayant de rester caché, mais bien D'accord. sûr, Bah, tu vas me refaire un deuxième test de discrétion. bon allez, je reclaque un point OK. d'ego. Voici la difficulté de 3. Tout à l'heure c'était 2, là c'est 3. Évidemment, maintenant qu'on sait que tu là, c'est plus dur. Eh bien, 2 réussites dont un déclencheur. OK. Tu de te cacher malheureusement assez rapidement, tu une voix qui dit, qui fait, «Là, j'ai vu quelque chose sur le toit!» Et il y a quelque chose qui te choque. Cette voix, elle est très enfantine. Et alors que, tu regardes, un petit peu au-dessus du mur, puisque du coup tu te trouves en hauteur, tu vois une, bonne quinzaine de gamins, en bas dans la ruelle, armés, de bâtons, et de morceaux de tuyaux, qu'ils ont trouvés. Avec, au milieu un mendiant, en train de nager dans son propre sang et qui est en train de se faire fouiller, par les autres. Avec, est-ce que tu étais à l'orphelinat à ce moment-là? Je m'en rappelle plus trop, je crois pas. Je crois qu'avec Jacquard, vous étiez partis escorter des enfants, donc tu ne reconnais personne parmi eux. OK, bon, je vais sauter je vais essayer de sauter en plein milieu, du du groupe. OK. Bon, je te demande pas de test là-dessus, bon, tu dis, le tout tu sautes et tu en plein milieu du groupe et il y a un truc qui détonne à ce moment-là, c'est forcément vu que tu as une jambe, de machine de Hamsumo. Même si elle a été, remontée pour être taille. Au moment où tu arrives sur le sol, tu une partie des vieux pavés qui s'écrase et se casse, en dessous avec la jambe qui s'enfonce à moitié à l'intérieur. T'as un nuage de poussière, qui se soulève, sous l'impact et immédiatement, tout le monde s'arrête. Et OK. tu vois, une petite, à ce moment-là, les gens sont bouche bée. Certains lèvent leurs battes, comme s'ils étaient prêts à taper, mais n'osent pas parce que t'as quand même une grande stature, tu imposant. Et tu quand même une gamine, avec des cheveux noirs ébouriffés, un vieux t-shirt un peu déchiré qu'elle a récupéré, heu et une sacoche dans laquelle elle semble avoir rangé les affaires qui lui ont extirqué.
qui te regarde. À sa bouche, elle a une espèce de cigare. Et elle te dit t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la justice. Eh bah t'as intérêt à te barrer, y a pas de la place pour la justice dans ce quartier. Ça fait Est-ce bien qu'elle longtemps qu'elle a disparu. Et tu ferais mieux en faire de même. est à portée de main? Elle est un tout petit peu plus loin, elle s'est pas rapprochée non plus à portée de main. Ok. Est-ce qu'il y a un gamin qui est à portée de main? Y en a un qui est un peu près, ouais. Il est un Est-ce peu qu'il y a... fébrile en tenant une barre comme ça. Yes. C'est quoi? C'est de l'acier? C'est un bout de bois? C'est quoi? Une vieille barre de fer, une espèce de tuyau qu'ils ont dû extirquer d'un mur. Ok, je vais lui prendre avec le bras de la machine d'homme sumo et je vais le Lâche. cintrer devant lui. Tu sais, je vais le cintrer en mode... Ok, fais-moi un petit test de body force. Du coup, tu as 6 dés. Parce que pour rappel, t'avais eu un bonus en force mis au bras et justement pour ce genre de cas. Euh, avec une difficulté de 3. Alors, 3 échecs et 2 réussites, dont un déclencheur. ok, 3 échecs, c'est 3 têtes de mort. Oui, bah Ok. oui, oui. Tu commences à prendre la barre. Tu te pointes devant lui, tu commences à lui tordre, et à ce moment-là, tu sens un grand coup derrière la... Et tu vois que tout à l'heure, qui était un petit peu au centre, et celle qui te parlait, celle qui te tenait tête, et tu as reconnu sa voix, c'est aussi elle qui donnait des ordres aux mendiants. Elle a fait signe au gamin de te sauter dessus, et ils commencent à te frapper avec leur batte de baseball. Malheureusement, dans un impact, on entend le bruit du métal qui s'entrechoque. Tu vas me faire un petit test de body. Donc tu as 6 dés également. 3 réussites. Ok. T'arrives à amortir quand même le coup. Malheureusement, tu sens que tu commences à te prendre des coups, notamment au niveau dans les os, qu'il y a des petits bouts au niveau des tuyaux. Malgré tout, euh, si tu peux agir, si tu le souhaites, t'es pas faire tabasser au sol. T'es toujours debout, donc si tu veux faire quelque chose, dis-moi. Ok, je pense que je vais... je vais donner des grands coups de barre à faire partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais essayer de me dégager un truc autour de moi. Parfait. Comme ça. Bam, bam, bam. Tu vas me faire un test de body mêlée, du coup. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, tu commences à donner quelques coups. Tu vois un gamin qui vole et qui s'éclate contre le mur à côté, et du sang qui commence à pisser du nez. Certains commencent à se reculer, malgré tout, ils sont nombreux, mais en fait, honnêtement, ils sont quand même nombreux, ils sont pour la plupart armés. Tu sens que s'ils se jetaient tous sur toi, en vrai, même toi, tu pourrais pas faire grand-chose. En vrai, sur la durée, mais en fait, il y a ce truc de aucun d'entre eux n'a envie de se prendre un coup de barre de fer de ta part. Du coup, collectivement, ils vont un peu se reculer. Même s'ils pourraient gagner à la fin, si on a les deux tiers qui leur mâchoire au passage, pas forcément. T'entends de nouveau la même voix qui te dit casse-toi. Non, bah, je vais essayer de me frayer un chemin jusqu'à elle et de la choper par le col ou un truc comme ça. De l'attraper, de la sauver. Ok, tu commences à te frayer un chemin vers elle. T'arrives à son niveau, tu la chopes par le col et tu fais quoi? Je la... Attends, j'ai pas entendu. Tu la soulèves au-dessus du vide? Oui, voilà, d'une seule main. Oh, oui, on est à côté de la digue. Alors on n'est pas très loin. En effet, la digue est à quelques mètres. Ok, bah, je continue à me frayer un chemin jusqu'à la digue. Ok, Toujours. tu commences à te frayer un chemin jusqu'à la digue. Tu la vois qui fait des mouvements un peu dans tous les sens, presque comme si elle paniquait un peu.
Tu débarques jusqu'au niveau de la digue, tu te ferais un chemin à travers, tu vois qu'il y en a certains qui osent pas trop. Elle, comme je dis, elle agite les bras un peu dans tous les sens, tu la sens qu'elle panique. Au début, elle essaie de t'agripper et de te mordre, mais ses dents se heurtent vite à l'acier de ton bras mécanique. Elle te hurle, donne des ordres, elle t'insulte, mais lâche-moi, sac à merde. Vous autres, faites-lui, réglez-lui son compte. Alors tu sens dans ton dos des morceaux d'acier et tout qui se jettent, des pierres et tout. Mais bon, c'est pas assez pour t'arrêter. T'es quand même vachement plus corpulent que ça. Et t'arrives jusqu'au niveau de la digue où tu la suspends au-dessus du vide. Ok, par le pied. Non, peut-être pas par le pied. Allez. Quoique quand même. Allez, par le pied. Par le pied. Ah, tu vois, je la tiens à l'envers. Je lui fais. Vas-y, bute-moi. Et est-ce que ça m'intéresse vraiment? Ça, si j'étais toi, je me le dirais pas. Parce que moi, j'en ai rien à faire de te buter. Et est-ce que tu as quelque chose à faire de ton avenir? De ton avenir? C'est ça ce que tu veux? Une chef de gang? Une pie? Une espèce d'apocalyptique? Tu veux mourir à 30 ans? Une overdose de bourgeon? C'est ça que tu veux? C'est ça l'avenir que tu souhaites? Oh, tu sais, monter un gang, faire la terreur dans les vieux quartiers, et vivre dans une certaine opulence au moins quelques années, ça serait pas pour me déplaire. Elle a quel âge? Ah, au vu d'œil. Elle doit avoir, honnêtement, Est-ce elle est qu'elle très jeune, hein, elle est très jeune. elle doit avoir, 13 ans maximum. Bon, ok. Je vais la rapprocher de moi, tu sais, genre, je vais rapprocher sa tête en la soulevant encore plus haut. Je vais faire. Non, je vais pas te jeter. Mais tous les soirs, je vais revenir ici. Tous les soirs, je vais m'occuper de toi. Tous les soirs, je vais faire en sorte que tu te retrouves la tête dans le vide. Et tous les soirs, crois-moi, je vais te faire vivre un enfer si tu continues comme ça. Tous les soirs, je serai là, dans l'ombre, à t'observer, à devenir ton pire cauchemar. Si jamais tu ne cesses pas ça maintenant. Tous les soirs. Est-ce que tu m'as compris? Elle te regarde quelques instants et elle te dit, «Sauf que l'enfer, c'est moi qui vais t'y emmener». Et d'un seul coup, tu la vois sortir de sa sacoche un pistolet et tu entends le bruit d'une détonation. Est-ce que je peux faire On quelque va chose? passer à Mokosh. Ok. Mokosh, du coup, toi, tu te trouves, bah, du coup, à Port-Lagagne, toujours au niveau de la Sacristie Rouge, où tu vois, Lilith, débarquer, avec, du coup, 2 enfants que tu l'avais demandé de t'amener. Tu Lilith qui débarque avec 2 enfants. Tu vois que ça fait partie des enfants les plus âgés de l'orphelinat. Clairement, pareil, on est dans les 13 ans environ, on va dire. C'est difficile de jauger, l'âge, d'une personne et probablement que eux ne connaissent même pas leur propre âge. Combien t'as dit? J'ai pas entendu. Environ Doré? 13 ans. Ok. 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok. Ils sont plus grands et mieux bâtis que la majorité et du coup, lorsque Lily débarque, elle s'installe, fait un petit peu, du coup, le tour de la sacristie et te les présente. Voici Bastian, pardon, et Karch. Ils étaient, superviseurs avec moi, à l'orphelinat. Autrement dit, ils sont détestés d'à peu près tout le monde. Ils ont l'habitude de se battre et ils sont plutôt efficaces, on s'entendait bien à l'époque. Mhm. Tu les vois qui acquiescent, ils sont un peu intimidés, par ce qui se passe. Tu m'étonnes, la dernière fois qu'ils m'ont vu, j'ai baffé des gens à tour de bras. C'est ça. Bon. Du coup, Bastian, lui, c'est un petit, blondinet avec, des cheveux blonds bouclés, mais une espèce de petite cicatrice au niveau du crâne, assez vieille, semble-t-il. Et Karch, elle,
pareil, une fille avec une coupe au carré assez court, qui fait un peu garçon manqué. Ok. Du coup, je vais m'approcher d'eux avec mon espèce de grosse veste de fureur et tout ça, là, en prenant bien le soin d'avoir, tu vois, d'avoir l'air imposant, tu vois, genre je veux vraiment les faire flipper. Yes. Et je vais leur demander, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? À ce moment-là, t'as le garçon qui lui hésite un peu pour vous aider. Et Karch, elle enchaîne. On a des talents particuliers qui pourraient vous intéresser. Vous n'êtes pas là pour m'aider, mais j'ai pas besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez été sélectionné pour avoir un avenir. Contrairement au reste de votre orphelinat qui va devoir se battre, vous allez appartenir à une famille. Cette famille, je dis en ouvrant, c'est un de mes bras pour montrer un peu la sacristie rouge et tout ça. Mais pour ça, il faut le mériter. Alors pour commencer, je balance les bâtons à leurs pieds. Vous allez me montrer de quoi vous êtes capable. Ok, tu les vois qui ramassent les bâtons. Ils commencent à s'en saisir et puis ils ont à peu près compris l'idée, ils se mettent l'un en face de l'autre. Tu vois que derrière vous, sur une des petites pierres de la sacristie, tu as ton mentor qui donc un Slito qui s'installe et qui observe. Il a l'air assez curieux de te voir lui-même qui t'a entraîné, voir répéter les enseignements plus tard. Là-dessus, ils se saisissent des bâtons et du coup commencent à cesser de se frapper l'un l'autre. On a le bruit du bois contre le bois. Ils donnent quelques coups. Tu sens qu'au début ils sont un petit peu mollassons et j'imagine que du coup tu commences à les coacher un peu. Ouais, évidemment. Oui, je leur explique que quoi qu'ils fassent, de toute manière, on a un médecin pour s'occuper d'eux, alors il n'y a pas de problème à se faire mal. Ils auront beaucoup plus mal à l'avenir dans leur vie de toute manière, alors ils peuvent y aller. Et s'ils bougent pas assez, de toute manière, je leur envoie l'élite dessus. On verra. Tu vois qu'en effet, il commence du coup à frapper. Il y a un coup qui part et qui frôle le crâne de l'un des deux. Le second va se jeter en dessous et délaisse son bâton pour du coup. En tout cas, c'est Karch qui délaisse son bâton euh, pour attraper Bastian à la jambe et lui mord le mollet pour lui faire lâcher le sien. Et en fait, ça commence à se finir en bagarre au point. Euh, Au niveau du sol, tu sens quand même qu'ils osent pas se faire vraiment mal. Elle n'a pas mordu jusqu'au sang et ils évitent naturellement de donner des coups au niveau du Non. visage, par exemple. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver vers eux, je vais les séparer d'un coup. Et je vais Ok. leur dire, alors c'est ça ce que vous savez faire. Des petites batailles d'enfants, des petites disputes inutiles. Bon, on va mettre ça dans le bon ordre. Je les repose tu vois, l'un à côté de l'autre. C'est moi que vous allez frapper, comme ça vous n'avez pas de soucis à vous faire. À ce moment-là, t'as Lilith qui, elle, rigole un peu derrière. Tu sais, ce rire un petit peu sadique de la personne qui s'est fait bisuter il y a quelques mois et qui s'apprête à voir les autres subir le même sort. Ouais. Et qui du coup se permet de les prendre de haut. À ce moment-là, ils se saisissent de bâtons. Est-ce que toi, t'as un bâton aussi ou tu vas à main nue? Je vais prendre un bâton parce que j'essaie de leur apprendre à se battre avec des épées, Logique. donc voilà. Mais je précise que bon, moi, je leur fais pas un traitement plus dur que ce que j'ai fait à l'élite, ni un traitement plus léger. Je leur fais la même chose, quoi, tu vois. Donc, Exactement pareil, ouais, parfait. si je dois leur faire mal, je leur fais mal, mais je Qui, les tabasse j'imagine, pas. était grosso merdo le traitement que toi-même t'avais à l'époque de la part de Lito. Très certainement, oui. Même si moi, il me semble que j'étais avec Lito à l'époque où il y avait encore un peu des guerres et tout ça. Oui, Donc j'ai peut-être été entraîné beaucoup plus vénère. C'était peut-être encore plus à la dure, c'est vrai. Ok, du coup, je vais te demander de me faire un petit test de body melee. Alors bon, évidemment, c'est pas vraiment un test de combat classique. Oui, évidemment.
Je veux dire, dans tous les cas, ils vont pas te mettre, ils vont pas te battre. Malheureusement, quel que soit ton résultat et quel que soit le leur, si je leur faisais jeter les dés, ce serait pas possible. Mais c'est juste, on va dire, un petit peu cette idée-là de devoir Eh une licence bien, avec laquelle choisir. ce ne sera pas beaucoup, parce que ce sera 2 réussites. Ok, donc c'est largement suffisant. Tu vois qu'en effet, du coup, tu effectues un entraînement assez classique. T'arrives à voir venir évidemment les trois quarts de leurs coups. Tu te permets de contrer de manière plus violente, donc généralement ça les fait reculer, ça les fait voler un petit peu. À chaque mauvais coup de leur part, t'entends l'élite se foutre d'eux encore plus fort. Évidemment, à un bout d'un moment, du coup, tu vois, Bastian qui commence à en avoir marre, se saisit de son bâton et court dans ta direction en criant bon coup. Et cette fois-ci, contrairement aux autres, il le tient vraiment à 2 mains. Il s'apprête à essayer de te donner un énorme coup que tu pars sans aisance et qui brise son bâton en deux. Vous voyez un morceau du bout de bois partir en l'air et s'éclater au niveau du sol. Tu sens en effet qu'il y a du potentiel euh, à ce niveau-là, même si, bon voilà, pareil, pour des raisons assez évidentes, il avait aucune chance, ne serait-ce que de te mettre le moindre coup. Par contre, ça l'énerve un petit peu. Il a toujours eu, lui, un statut un peu privilégié au niveau de l'orphelinat et il apprécie pas de se faire un peu rabaisser de la sorte. Et du coup, à ce moment-là, il récupère le bâton de Karch et le jette à Lily en lui disant bah vas-y, toi, montre-nous comment tu fais. Et je vais te demander un nouveau test de body melee que je vais opposer à celui de Lily. Euh, Très bien. bon, elle a 4 dés, mais Ok. elle va dépenser de Alors. l'ego. Très bien. Elle va dépenser 3 points d'ego. Attends, en vrai, je vais comparer un peu, mais je me demande est-ce qu'elle aurait 4 ou est-ce que... Je pense qu'elle aurait 2 et 2. J'ai 6 réussites, dont 2 déclencheurs. J'ai fait sur 7 dés, j'ai fait j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 faces blanches, une réussite et un échec critique. Tu vois qu'elle prend la confiance, elle se jette sur toi sans suivre aucune des règles que tu lui as apprises d'habitude. Tu vois qu'elle est pas du tout gouvernée par la discipline, mais complètement par du coup la volonté de te battre. Et elle fait absolument n'importe quoi. Pareil, elle essaye de donner un coup et tu lui fais voler son bâton des mains avec juste une petite passe d'armes. Et du coup, cette fois-ci, c'est aux autres de se foutre de sa gueule, ce qu'elle prend très mal. Bon, je les laisse un peu se moquer les uns des autres et au final, quand même, je les arrête un peu et je leur Mm. dis ne rigolez pas trop parce que la prochaine fois, ce sera entre vous que vous vous battrez et Lilith participera. Mm. Là, on verra qui c'est le plus dur d'entre vous. Ou À ce la moment-là, plus dure. tu vois qu'elle se permet de rajouter, limite, elle te coupe presque un peu la parole, elle te dit et on utilisera les épées qu'on avait achetées la dernière fois. Peut-être dans quelques cours, mais pas tout de suite. Là-dessus, bon, elle dit t'as d'autres ordres à nous donner ou je leur fais faire un tour de la propriété et je leur indique où est-ce qu'ils vont dormir? Oui, il fait leur faire un tour, qu'ils voient où ils vont dormir, et ensuite, là, je me tourne vers Lito et je dis peut-être que un petit cours sur les préceptes pourrait être intéressant pour voir si ça les intéresse. Là-dessus, tu vois qu'il acquiesce, il dit en effet, il faut à la fois forger leur corps et leur esprit. Euh, je vais leur expliquer pourquoi est-ce qu'on se bat et quelle est notre philosophie. On verra si on peut en tirer quoi que ce soit. En plus, Lito, du coup, qui avec les années commence vraiment à avoir cette stature de grand sage, euh, tu sens qu'aussi, dès qu'il débarque, il instaure un certain respect. Il me semble que c'était tout ce que tu avais prévu de faire. Oui, c'était basiquement. Ouais, pareil. On va partir du principe que pareil, la matinée se passe à peu près du coup, aller s'entraîner. Là-dessus,
on va retourner au niveau de Torik, tout simplement. Torik, t'as fini du coup pareil toi d'apprendre tes quelques leçons aux premiers étudiants. Tu leur as appris le B.A.B.A. pardon, de la médecine au niveau des plaies, lesquelles étaient graves, lesquelles est-ce qu'il fallait pardon, bander, comment est-ce qu'on faisait un bandage efficace pour économiser un maximum de tissu, comment est-ce qu'on désinfectait une plaie tous les combien de temps, et des règles d'hygiène basiques. Ouais. Une fois que c'est fini, qu'est-ce que tu décides de faire? On est en fin de matinée, tu pas encore mangé, y a pas forcément de quoi manger ici, enfin en tout cas c'est les plats destinés aux enfants, je sais pas si tu forcément l'intention de piocher dedans, ou de rentrer, en ville avant. Est-ce que tu décides de voir Dali qui te demandait de faire un check-up au niveau de l'hygiène maintenant, ou est-ce que tu réserves ça pour une prochaine fois? Moi, Est-ce je que peux tu faire laisses ça. Je peux ouais, faire ça, effectivement. Je peux en profiter pour faire un tour. Après, ceux qui sont intéressés, je leur dis, hein, ceux qui veulent venir, ils peuvent me voir un petit peu euh, si ça les intéresse. Et effectivement, je fais mon petit tour et regarder bah, un petit peu l'état des lieux et voir ce qu'il y aurait à faire. Alors, je pense que je vais voir beaucoup de choses, hein, étant donné que je suis du genre un petit peu super tatillon sur la propreté. Mais voilà, effectivement. OK, très bien. Eh bien, du coup, tu commences à faire un petit tour de l'orphelinat. Je vais demander un petit test d'instinct perception, compétence, dans lequel tu as 4 dés. Avec une difficulté simple, hein, donc deux réussites seulement sont nécessaires. Eh bien, écoute, nous allons voir ça. Eh bien, 2 réussites, dont un déclencheur. Parfait. Tu fais un rapide retour des lieux. Il y a deux, trois choses qui te sautent aux yeux alors que tu parcours les différents étages de l'orphelinat. Il est vrai que les enfants étaient quand même détenus dans des conditions vraiment très précaires, mais tu notes quand même, certains endroits, une certaine volonté de bien faire assez étonnante, surtout de la part de l'ancien propriétaire. C'est-à-dire que, même si, comme dit, il y a des histoires de punaises de lit ou autres, il semble déjà, y avoir tout le nécessaire pour entretenir l'orphelinat, le rendre presque flambant neuf. Vous avez des matelas, je vais dire neufs, pas vraiment, mais presque des matelas de bonne qualité, qui sont Ouais. contenus dans une espèce de grenier à l'étage. Grenier qui était probablement interdit aux enfants. Hem, Tu as, pareil, de quoi, laver les draps, tu as différents quelques produits d'entretien. Très honnêtement, tu t'y attendais pas vraiment. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ont Mmh. été récupérés, de l'époque, ou autre? Est-ce qu'ils étaient vraiment utiles? Mais en tout cas, tu es quand même content parce que tu as tout le nécessaire pour, remettre l'orphelinat, Ah, génial. dans de bonnes conditions. Il y a aussi quand même, un endroit, auquel tu n'arrives pas à accéder, pour rappel, c'est, l'espèce de grande trappe qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée qui semble donner sur un sous-sol. Elle est cadenassée et Flux n'avait pas réussi à la crocheter. C'est un cadenas du genre que si on frappe dessus, on peut le péter hein, ou pas du tout? Non, malheureusement, c'est une grosse, trappe, en acier. Ah, mais genre, est-ce qu'il la ferme, c'est quoi? C'est quoi comme C'est un process? grand cadenas, pareil, un espèce de gros cadenas en fer, Et je crois, genre, si avec une masse ou quelque chose, on peut pas casser ce cadenas? Ou il faut vraiment trouver la clé? avec une masse, ça paraît compliqué. OK. Peut-être Écoutez, avec je un chalumeau à la rigueur, tu pourrais tenter d'en ouais, faire bah, fondre une partie, à mais l'occasion, je demanderai peut-être au ferrailleur ou à notre ami, Dobby, s'il peut pas venir, l'ouvrir, voilà, parce que bon, là, bon, c'est pas la priorité. Après, oui. ce serait sympa de savoir ce qu'il y a en dessous, mais bon, c'est pas la priorité. Heu, Bah, après, je vais faire un petit compte rendu, du coup, à Dali, c'est ça? Ouais.
pour lui dire un petit peu où c'en est et que je lui fais part de mon étonnement quant à la propreté quand même assez surprenante qu'il y a. Je pensais pas que ce serait aussi. Enfin, il faut quand même nettoyer, mais que ce serait pas à ce niveau-là, quoi. Surtout aux étages supérieurs, en effet. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, je laisse les enfants tranquilles parce que bon, il faut pas trop leur en demander d'un coup. C'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait pour l'instant, pour aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est retourner du coup à l'orage Mmh. euh, pour avoir une discussion avec Ambre. Et en même temps faire venir, si c'est possible, Sam, donc la femme, Mmh. l'anesthésiste, et Jacques, OK, très bien. avec qui c'est les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité pour l'instant. Donc Très bien. voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je retourne Tu à fais ton petit l'orage. compte rendu, en effet, après tu te rends au niveau, du coup, de Cours Argent, à l'hôpital de l'Orage pour, planifier, une réunion. Ouais. Tu vois que les médecins sont un petit peu débordés, mais la vieille Ambre arrive à libérer un petit peu de temps et vous finissez par vous réunir dans son bureau. Eh bien, écoutez, merci de prendre un petit peu de votre temps. En fait, bon, j'en ai déjà discuté avec Ambre, mais j'ai pas eu le temps vraiment de développer un peu plus. Mais il s'avère que, avec, mes amis et bien, nous avons réussi à récupérer, l'orphelinat, hem, au niveau du Saint-Chenil, un bon nombre d'enfants, y sont. Et il s'avère que certains d'entre eux, aujourd'hui 25, peut-être plus à l'avenir, mais aujourd'hui 25, sont vraiment, intéressés pour devenir des hospitaliers. Alors, je sais à quel point, c'est compliqué, pour nous ici, que nous sommes encore très nombreux, mais je pense vraiment que, si nous voulons un avenir ici à Toulon, il faut que nous formions plus d'hospitaliers. Et je crois que c'est vraiment une opportunité, à ne pas négliger, que sont ces orphelins qui sont, pour ma part, depuis que je les ai avec moi, sont très demandeurs de savoir et pour l'instant, je dois le dire, je suis assez surpris et agréablement surpris de voir qu'ils se prêtent, vraiment, au jeu de l'éducation. C'est pour ça que je vous ai réunis, maintenant et j'aimerais, s'il est possible, car moi seul, ce serait un petit peu compliqué de passer autant de temps avec eux, savoir si, vous seriez aussi, disponible pour donner un peu de votre temps et les former, avec moi pour que, eh bien, si nous puissions avoir, 20 hospitaliers de plus ou 25 ou même plus, ce serait quand même, beh, assez important pour nous. Tu les vois qui se regardent, pour commencer, tu as, la vieille Ambre qui te dit, «C'est une bonne chose, de ce que j'ai pu entendre, les conditions, dans lesquelles les enfants étaient détenus, à l'orphelinat étaient déplorables. En faire d'hospitalier est une bonne idée, malheureusement, nous n'avons que très peu de moyens pour tenter de les, former». Heu, L'hôpital a complètement délaissé, cette partie de Toulon et enfin, cette partie de la Franck-K. J'aimerais avoir, plus de moyens financiers à vous fournir. Maintenant, si vous souhaitez que nous nous rendions, de temps en temps à l'orphelinat dans le but de les aider, de mon côté, je ne m'y oppose pas. Je trouve que c'est une bonne idée, au contraire. Cette ville aura besoin de gens comme vous et moi,
lorsque nous ne serons plus ici. De son côté, tu as Jacques qui, lui, a l'air assez content aussi. Il dit oui, c'est une bonne chose. Nous ne devons pas laisser ces enfants finir entre les doigts de groupes de nuées ou autres. Je pense que vous avez bien fait. Malheureusement, de mon côté, j'imagine qu'il en sera de même pour le docteur Sam. Il est compliqué de trouver du temps. Nous sommes surchargés de travail déjà. Alors, même si j'essaierai peut-être de passer une fois voir l'état des lieux, je ne peux pas promettre de m'y rendre régulièrement. Tu Ok. vois Sam qui acquiesce. En effet, bah, probablement qu'ils ont déjà pas mal de travail. Mais ils ont l'air en tout cas d'apprécier l'idée et ça a l'air de leur plaire. Mais donc pour l'instant, tu reste surtout Ambre qui pourrait s'y rendre de temps en temps. Ouais. Après, je vous ai réunis, vous 3 car, vous êtes les personnes avec qui, j'ai le plus d'affinité aujourd'hui. J'espère que, cette affinité sera la même avec les autres dans le futur, mais si c'était possible pour vous, peut-être de votre côté, de faire part, à ce projet, de ce projet, aux autres, et voir si, eux aussi de leur côté peuvent, débloquer un peu de leur temps. Alors c'est pour ça que plus on sera nombreux à pouvoir, de temps à autre, pouvoir donner un peu de nous-mêmes, et bien, plus, simple ce sera pour ces enfants d'apprendre et de rapidement, acquérir les connaissances, nécessaires pour, disons, avoir une connaissance de base hospitalier. Par la suite, ils apprendront, avec nous sur le terrain, à l'orage ici même, en prodiguant des soins et pouvant nous donner un coup de main, ce qui pourrait nous aider aussi à pouvoir soulager un peu le temps de travail et heu et peut-être, soigner plus de gens et peut-être, développer l'orage. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis ravi de voir que le projet, vous plaît et que vous êtes, prêts à proposer un peu de votre temps. Et je suis sûr que, eh bien, à l'avenir, eh bien, tout se passera bien et je verrai de mon côté et avec mes camarades pour essayer de trouver des fonds supplémentaires pour améliorer leur formation. Heu, la ville de Toulon en a besoin. Nous ne pourrons pas laisser les Anubiens s'occuper, avec leur culte, leur médecine un peu, je dirais, vite fait, voilà, et leurs croyances un peu bizarres, s'occuper de ça car, je ne pense pas que c'est de la science, c'est juste de la poudre aux yeux. Du coup, écoutez, je vous laisse, retourner à vos activités et de mon côté, je vais en faire de même. Tu vois qu'ils acquiescent, ils ont l'air d'avoir écouté ce que tu as dit et je vais te demander un petit test de charisme leadership, je pense. Ou expression, comme tu veux. Alors, attends, je vais te dire ça. Lequel est le mieux? Si je peux choisir, charisme, leadership, c'est le mieux. Et je vais utiliser un point Lego, comme ça me fera 4. Parce que sinon, eh bien, je vais pas avoir grand-chose. Eh bien, ça fait 2 succès. Parfait, tu vois que, ouais, en effet, l'idée leur plaît, malheureusement, eux, voilà, ils ont pas les ce qu'ils voudraient avoir, on va dire, ouais, voilà, les moyens nécessaires. Mais du coup, la vieille Ambre a promis, de s'y rendre. L'idée, du coup, de faire quelque chose de plus, glorieux sur le long terme, a germé. Mmh. Mais, pour l'instant, il faudra du temps pour, Bien sûr, évidemment.
Et probablement en effet plus de moyens aussi. À partir de là, nous allons pouvoir repasser aux sombres ruelles de Saint-Chenil. À l'intérieur de ces ruelles, nous avons une silhouette qui marche titubante en laissant du sang couler derrière elle. Jacquard, ton dos s'affaisse contre un muret. Tu sens la faiblesse t'envahir après t'être pris le coup de feu. Quel a été ton premier réflexe au moment où est-ce qu'elle a essayé de tirer? Est-ce que tu as essayé d'esquiver? Est-ce que tu as essayé de la jeter dans le vide? Qu'est-ce que tu as fait? Attraper son arme, j'ai voulu essayer. Ok, très bien. Donc au moment où elle s'est essayé de tirer, tu as essayé d'attraper son arme et de la dévier. Malheureusement, tu n'as pas été assez rapide et une balle est venue se loger au niveau de ton épaule. Sachant que t'es droitier ou gaucher? Bonne question. Il me semble que Euh, c'était droitier. si c'est pas déterminé, j'imagine que c'est droitier, hein. Oui, je pense, je vais regarder, mais en effet, il me semble pas que ce soit déterminé, donc on va dire droitier. Par contre, la bonne question, et ça, je ne me rappelle plus non plus, je crois que c'était ton bras droit qui, justement, était coupé, qui avait été changé. Bonne question, ça je me souviens, c'était précisé. Tu m'avais Oui, dit c'était quelle mais partie de j'ai mon oublié corps, où je l'avais mais précisé. Mm. oui, bah, faudrait se remater cette session. Ça Euh, va. Mais du coup, je peux pas te dire, je suis désolé. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est vraiment au niveau de l'épaule, donc bras ou pas, ça s'est passé. Tu déambules, du coup, à travers les ruelles, et comme je dis, tu t'es posé au niveau d'un muret. Au loin, tu entends les échos des voix des enfants qui te cherchent. En effet, au moment où tu t'es fait tirer dessus, tu l'as forcément lâché. Et du coup, la gamine est partie en courant en laissant son arme au niveau de ta main. Encore fumante. Euh, C'est pas bien, entre guillemets, dangereux comme blessure, c'est pas mortel en tout cas, sauf si tu perds trop de sang. Mais tu sais, voilà, il faut s'en occuper rapidement. T'as du sang qui coule absolument partout. Et mine de rien, c'était pas très loin de certaines veines et certains canaux de sang pardon, vital, donc t'as énormément de sang qui s'écoule. Les voix que t'entends, globalement, ce qu'elles disent, c'est retrouvez-moi ce fils de pute et butez-le-moi, je veux sa tête à mes pieds avant la fin de la nuit, avant la tombée de la nuit. Hmm. Et puis, alors que t'entends des bruits de pas et des gamins qui doivent déambuler un petit peu partout au fond du vieux quartier à ta recherche, tu entends une petite voix à quelques mètres de toi qui fait. Est-ce que je vois quelque chose? Tu tournes la tête et tu vois une silhouette humaine dissimulée dans les ombres d'une ruine qui te fait signe de venir, qui te fait signe d'approcher. Par ici. Est-ce que j'ai pu je sais pas, hein, est-ce que j'ai pu récupérer le flingue du coup? Si tu veux, t'as le flingue, t'avais le flingue fumant dans la main, donc t'as un pistolet. OK. Je je le cache dans mon manteau et Ah, je me dirige vers, la porte. je le rajouterai à l'inventaire de groupe avec les stats à la fin de la session. Alors, tu t'approches et tu reconnais la silhouette du mendiant de tout à l'heure. J'ai réussi à m'échapper grâce à vous. Vous êtes blessé. Suivez-moi, on va se cacher avant qu'il nous trouve. Et tu vois, à ce moment-là, il se retourne et commence à marcher et en fait, à déambuler au milieu de quelques vieilles ruines, vieilles maisons, certaines quand même un peu moins en ruine que d'autres, jusqu'à ce que vous arriviez à l'intérieur d'une petite bicoque. Avec une grande porte en fer, sur laquelle il tape une espèce de rythme, et tu devines qu'il s'agit probablement d'un code. Derrière, t'entends un peu de bruit, et puis d'un coup la porte s'ouvre, et tu vois plusieurs silhouettes qui vous laissent entrer à l'intérieur, et qui referment la porte directement juste derrière. Avec, tu sais, une espèce de grande barre de fer qui vient vraiment la consolider.
À l'intérieur, tu vois que tu te trouves au niveau d'une espèce de petite pièce où se trouvent différentes personnes dans des espèces de grands draps, des tissus. Probablement des mendiants qui ont allumé une espèce de petit feu euh, qui étouffe la pièce parce qu'il n'y a pas vraiment de cheminée, il y a juste des ouvertures au niveau du toit, quelques ouvertures qui sont là et qui regardent un petit peu. En fait, globalement, tu comprends que c'est un squat de mendiants qui se protègent comme ils peuvent des différents gangs. Celui-ci date d'hier pour le coup, donc euh, probablement qu'il y a d'autres gens qui arpentent les rues, il y a d'autres dangers une fois la nuit tombée. Et tu vois simplement le mendiant qui te présente, qui dit voici l'homme, il m'a sauvé, mais il est blessé. Il s'est fait tirer dessus par Aristar, cette folle. Et t'as les autres Ah, mendiants qui, eux, du coup, discutent, t'entends leur voix qui chuchotent un peu est-ce qu'il va mourir, machin on vous laissera pas tomber. Il y en a un qui parle. Écoutez, j'ai eu quelques connaissances en médecine à l'époque. J'ai fréquenté une hospitalière durant ma jeunesse. Je vais essayer de faire ce que je peux. Dans tous les cas, il nous faut attendre un peu avant de partir. Tu te laisses merci. soigner ou pas? Tu vois qu'il s'approche de Ouais, toi, il récupère une espèce de petit truc au niveau du... qui fait chauffer au niveau du bras zéro, comme une espèce de pince à épiler un peu. ouais, vas-y. Pardon? Oui, oui, je me l'ai soigné. Hmm. En fait, pour commencer, il observe surtout. Euh, Écoutez, c'est un petit peu plus grave que ce que je pensais. À ce moment-là, il regarde au niveau des autres, il fait: «Écoutez, je voudrais pas, prendre de risques» et et il s'arrête quelques instants en marquant le bras mécanique juste à côté, parce qu'il ouvre un petit peu, la chemise, afin de l'observer. Il te regarde, il fait: «Vous êtes le juge?» Ça, il le chuchote, les autres ne l'entendent pas. Oui. «Merci pour ce que vous faites. Je vais faire en sorte que vous alliez mieux. On va vous escorter, on a un tunnel qui relie 2 bicoques de ruines. Suivez-moi». Et il t'amène jusqu'au niveau d'une espèce de petite arrière-salle dans la petite maisonnette dans laquelle vous vous trouvez, où il y a une trappe. Pareil, tu vois d'autres gars qui sont entassés. Honnêtement, ça sent vraiment mauvais dans cette maison. Ça, euh, c'est vraiment la pauvreté incarnée. Il soulève la trappe et te fait passer au niveau du sous-sol dans une espèce de réseau de vieilles galeries, peut-être d'anciens égouts. Écoutez, j'aurais bien aimé vous conduire à mon chef, mais le temps presse. On va essayer de vous faire sortir et de vous amener à l'hôpital de campagne de l'orage le plus rapidement possible. Votre chef? Le roi des gueux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui êtes-vous exactement? Moi, un simple mendiant, à qui vous avez sauvé la vie probablement, en risquant la vôtre. Bien, vous avez fait la même. On peut dire Comme qu'on est ça, on dit qu'on quitte. sera quitte. C'est pas croyable, n'empêche. Dire qu'on va se faire gouverner par des gosses. Mais bon, les pauvres, quand les apocalyptiques vont en prendre qu'un gang tente de faire leur business sur leur territoire, je donne pas cher de leur peau. Enfants ou pas, ils en ont rien à faire. Quel apocalyptique? La nuit noire? La Nuée Noire s'intéresse principalement au commerce et à la piraterie. Je sais pas si ils sont à ça près, mais en effet, ils en font partie. Maintenant, je sais qu'il y a quelques autres nuées mineures qui ont tendance à mettre en place quelques réseaux de raquettes et de contrebande
au niveau de Saint-Chenil. Ils apprécieront pas qu'un gang composé de gamins attire l'attention des fléaux dans le quartier. Hmm. Là-dessus, vous marchez et dit j'espère que vous allez bien. En effet, toi, tu sens ton esprit qui commence à te quitter un petit peu, mais tu arrives à tenir le coup. J'ajusterai tes points de vie, pardon, juste à la fin de la partie. Et là-dessus, je vais faire une mini ellipse à mesure que vous traversez la ville, jusqu'à débarquer à l'hôpital de campagne de l'Orage. Tu vois quand même, il vous êtes arrêté un moment pour te faire une espèce de bandage serré au niveau de l'épaule, histoire que tu perdes pas trop de sang. À un moment, il te sort un bourgeon de brûlure de la poche. Il te dit c'est pour lutter contre la douleur. Est-ce que tu le prends ou pas? Je le prends, mais je le prends pas. Ok, juste tu prends le bourgeon, mais tu ne le consommes pas. Non. Ok. Du coup, tu essaies de lutter contre la douleur et tu vas me faire un test de. Euh, je pense. Alors, attends, sachant que toi tu es psyché. Oui, toi tu n'es pas croyant, donc ça va être Wild Power. Ah non, c'est Faith. Ah oui, pardon, psyché Faith. Donc 4D, avec une difficulté de 2. C'est vrai que c'est la foi, mais c'est pas la foi envers une divinité, mais c'est de la foi malgré tout. La foi en l'Holocodex. Les juges qui dit qu'il faut tenir. De réussite. Parfait, si jamais t'avais échoué, t'aurais perdu des points d'ego dus à la douleur, mais tu vois, t'arrives à tenir le coup des balles, t'en avais déjà pris. Et tu finis jusqu'à l'hôpital de campagne de l'Orage, où tu vas être pris en charge par différents médecins, notamment Toric. Et Avant qu'on d'ailleurs, se j'en quitte, profite. Pardon? avant qu'on se quitte, Ouais, justement. j'ai- euh, ah, bah, je te. Non, Non. vas-y, dis-moi. Ok. Donc, je vais dire aux mendiants, amis, nous sommes quittes, mais si jamais un jour tu as besoin de quoi que ce soit, je loge à je loge à la sacristie rouge. Il acquiesce et dit j'y penserai. Merci Demande encore. Jacquard, mais ne répète à personne ce prénom. Pour les autres, je suis le juge. Ce sera notre secret alors. Et puis tu vois qu'il disparaît après dans les ruelles en te laissant juste devant l'hôpital où directement t'as un des médecins de garde, euh, la femme lancière Clara qui, voyant ton état, accourt en disant mais vous êtes blessé et te conduit à l'intérieur où tu vas être pris en charge. Là-dessus, on va passer du coup à Toric. Toric, alors que tu finis ta réunion et que tu t'apprêtes à sortir, on t'amène le cadavre, j'allais dire sans vie, mais non, inconscient, de Jacquard. On va partir du principe qu'il, sous le coup de la douleur quand même, en arrivant, il vient de traverser la moitié de la ville. Il Ouais. tombe quand même. Il s'est pris une balle il y a Bien. une heure et demie. Il s'écroule et, Bah, du coup, du coup, je le prends en charge tout de suite. bah, du coup, voilà, c'est ça, vous le mettez, dans un lit et tu vois qu'en effet, il s'est pris une blessure par balle. Lui Ouais. qui était juste parti, fouiner un petit peu au niveau de Saint-Chenier, tu comprends que ça a mal tourné. Je vais te demander un petit test de médecine, s'il te plaît. Et Donc bien, c'est intellect, médecine. parti. Sachant que tu lui soigneras de 1 point de vie plus le nombre de déclencheurs obtenus. Que je déduirai des dégâts de la balle, mais pareil, pour l'instant, je les connais toujours pas. Mais en même temps, c'est un peu RP, sur le coup, tu sais pas à Alors, quel point c'est j'ai grave. 3 succès, dont un déclencheur. OK, très bien. Et bah, du coup, tu, le soigneras de 2 points de vie. D'accord. Donc, de manière un peu plus RP quand même, tu vois que mine de rien, il a été pris en charge rapidement, donc il a pas perdu tant de sang que ça, même si, Mhm. il a des vêtements imbibés. Tu lui retires tout ça, tu nettoies, tu désinfectes, tu finis par retirer la balle, et Alors, j'ai une question. ouais. Étant donné que je suis quand même amené à retirer une partie de ses vêtements pour pouvoir Mmh. justement nettoyer tout ça, est-ce que par inadvertance, bon ça c'est parce que c'est le côté un peu méta du truc parce que j'ai entendu, mais est-ce que je tombe sur le bourgeon qu'il a récupéré? Ah, pas mal. Je pars du principe qu'il l'a mis dans sa poche, donc pas forcément. Pas forcément, Parce qu'a d'accord. priori, tu fouilles pas ses affaires. Non, c'est vrai. Mmh.
On sait jamais. Mais c'est une bonne remarque, c'est une bonne remarque. Eh bien, Mokosh, maintenant je vais te demander, toi, ce que tu souhaiterais faire de ton après-midi. Je considère que vous avez mangé à la sacristie et que, du coup, vous avez votre après-midi de libre, notamment avec, Lito, si jamais tu souhaites faire quelque chose avec lui. Tu sais notamment alors, peut-être que tu as quelque chose d'autre en tête, mais si jamais, tu hésitais, tu pourrais, toujours, voir ses plans pour recruter quelques anabaptistes, un peu plus âgés du coup, bah, que les enfants actuels. Mais pareil, ça c'est, à toi de me dire. Oui, on est justement, c'est ce à quoi je pensais. OK, ouais, je m'en doutais, C'est mais je préfère justement préciser. d'aller faire le point avec Lito pour savoir du coup comment on avançait parce que les enfants c'est bien, mais si on a besoin de faire des choses immédiatement, il nous faut des gens déjà un peu plus âgés. Donc qu'est-ce qu'il en pense? Vous faites un petit tour dans, on va dire dans la à Port-la-Gagne ou juste vraiment au niveau de la sacristie? Heu, Honnêtement, je pense qu'on doit, se balader librement, un truc comme ça, tu vois? Genre, voilà. On entend les mouettes et les bateaux. Bing, bing, C'est bing. ça. Vous vous baladez donc au niveau, vous promenez au niveau du port, pour vous, là on est en début d'après-midi, il commence à faire bon, et Mmh. le printemps a commencé. Du coup, bon, excusez-moi, je vais reprendre. Du coup, il fait bon, vous vous baladez au niveau du petit marché, comme dit, vous entendez les marchands, heu, un petit peu, cette image un peu cliché du marché, mais en même temps qui est réelle, qui négocie, les prix, de la nourriture, et les Toulonnais qui tentent d'acheter, ce qu'ils peuvent, auprès de ces derniers. Vous en profitez pour faire un petit peu le point sur la situation actuelle. En effet, Lito, répond à tes, questions et tes affirmations. C'est vrai qu'on manque de moyens et de monde, je pense aussi, que quelque chose qui nous manque, ce serait, un signal fort qu'on pourrait envoyer à la ville, pour marquer notre présence. Une manière de nous rendre, indispensables. Il faut OK. qu'on fasse quelque chose, pour cet endroit et que les gens reconnaissent, l'utilité de notre présence ici. Ça risque d'être compliqué et l'emprise qu'ont les autres cultes sur cette ville, c'est bien rodé. Les seuls endroits abandonnés, ont que des mendiants ou ce genre de choses. Je vois mal ce qu'on pourrait faire. Sur le long terme, on pourrait s'en prendre à une nuée apocalyptique et essayer de nettoyer les rues, mais pour l'instant, on n'en a pas les moyens et honnêtement, je sais pas si on a envie d'une guerre. Dans tous les cas, il est inimaginable de tenter de s'en prendre à cette nuée noire ou des institutions trop grandes. Mais, à l'occasion, on pourrait essayer de réfléchir à d'autres choses, à faire. Mmh. Au niveau du recrutement, j'ai entendu dire que, il y avait quelques déserteurs qui s'aventuraient dans les terres putains de temps à autre, notamment dans les maisons de la honte. Ça pourrait valoir le coup d'aller faire un tour à l'occasion. Je sais aussi, je crois que je t'en avais déjà parlé, de cette vieille herboriste, une ascète, anabaptiste, Oui. qui doit habiter dans les marais, Ouais, qui est hors de la ville. on pourrait tenter de lui rendre visite à l'occasion, mais je me demande, si tu avais pas prévu de faire un détour à la prochaine fois qu'on devrait se rendre, voir, Scarocante. Oui, justement, je pensais faire d'une pierre deux coups, mais je ne sais pas si c'est dans l'immédiat ou pas. Je dois avouer que j'en Notre sais temps rien. ici est précieux, c'est plutôt une bonne idée, sur le principe, en effet, maintenant, il faudrait voir à ce qu'on s'y rende au moins un jour pour une raison ou pour une autre, Mmh. ce qui pourrait très bien arriver. Sinon, j'ai, peut-être une autre idée en tête, mais elle est peut-être un peu plus ambitieuse, peut-être même, un peu trop ambitieuse. Hem, Écoute. il tousse,
quelques secondes. Et juste après, il enchaîne. Je sais que même si les anabaptistes ont complètement déserté Toulon, notamment pour se rendre au nord, il y a également une autre piste que l'on pourrait envisager, c'est celle du sud. Il y a deux forteresses qui se nomment Kiribus et Pérépertuse, qui se trouvent un petit peu au nord de Perpignan. Alors, c'est sûr que c'est pas la porte à côté. Mais est-ce que ça pourrait pas valoir le coup d'aller leur rendre une petite visite à l'occasion? Traverser le Marais, passer par Montpellier et nous rendre là-bas. Maintenant, si tu ne veux pas y aller toi-même, je pourrais par exemple m'y rendre en mission diplomatique. Euh, Pourquoi pas accompagné d'une personne ou deux, que ce soit Flux s'il est de nouveau disponible ou Lilith par exemple, pour lui faire une première mission. Mais on peut aussi inverser les rôles. On peut aussi partir du principe que tu t'y rendes avec certaines de tes personnes et tenter de voir si on peut pas négocier différentes choses avec les personnes présentes là-bas. Peut-être que des accords commerciaux pourraient être lancés. Euh, Peut-être que Torik pourrait y trouver son compte aussi. Je suis pas tout à fait sûr, mais il y a peut-être une carte à jouer avec le fait de se faire des alliés en dehors de la ville, parce que clairement ici personne veut de nous. Ouais. Qu'est-ce qui serait bon à gagner de la part de ces autres forteresses? Qu'est-ce qui nous Honnêtement, manque le plus d'après toi? Qu'est-ce qu'il nous faudrait? pardon? Enfin, là c'est Qu'est-ce le qu'il nous MJ. faudrait d'après toi? Ce qu'il nous faudrait, Ouais. des hommes, des moyens. Bien. Hmm. Peut-être que... hmm. Peut-être que si on leur trouvait, je veux dire, une raison d'exister, peut-être que l'Ibrisbanie en guerre, il y a peut-être des ascètes anabaptistes qui ont été rapatriés vers le nord et qui se terrent dans les forteresses en attendant que ça se calme et qui aimeraient se rendre utiles. Autant les orgastiques, comme toi et moi en montant, sommes plus animés par l'envie d'un combat et d'affrontement. Autant on peut peut-être plus compter sur les assets et voire même, qui sait, un Élyséen pour tenter de venir supporter ici. Il pourrait aider à la culture au niveau de l'orphelinat. Et qui sait, on pourrait même, mais peut-être que je vois trop grand, essayer de s'accaparer des terres, les cultiver, faire du commerce. Hmm. Après tout, ici, j'ai l'impression qu'ils mangent pas grand-chose d'autre que du poisson. Pour faire pousser du blé ou autre dans des marais, c'est pas le meilleur moyen. Mais nous, on sait mieux que qui que ce soit comment faire pour transformer l'enfer en paradis. Ouais, là-dessus, c'est toi la fureur de Toulon. Donc ce sera toi qui décideras s'il est pertinent ou non Ouais. de Je, d'envisager quoi que ce soit avec eux. je pense que tu as raison. Et j'irai voir avec mes compagnons ce qu'ils pensent d'un voyage vers Perpignan, c'est ça? C'est ça, c'est juste à côté de Perpignan, un peu au nord. Vers Perpignan, donc pour en ramener des choses utiles, et pourquoi pas des gens utiles. Ce serait une bonne chose. Mais en attendant, peut-être qu'il serait bon d'aller voir les fameux déserteurs dont tu as parlé. Même si je fais pas spécialement confiance aux déserteurs. Oui. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais bon, il y a peut-être une carte à jouer. On parle souvent de rédemption.